politique. Bonjour Thierry Guerrier. Bonjour. Et tout au long de cette semaine de Noël, on fait le point sur ce qui s'est passé sur cette année politique. On se rapproche de Noël, on va bien sûr attendre avec impatience l'homélie du pape François, mais vous voulez justement revenir sur un des discours de ce pape François cette année qui est un peu passé inaperçu et pourtant qui a une importance très forte. Inaperçu, ce n'est pas exactement le mot. C'est-à-dire qu'il est encore trop peu médiatisé au regard de l'importance du virage à la fois politique et non pas moral, mais politique, qui est celui de l'Église catholique. Le pape François, en effet, a été en Asie il y a quelques semaines, et en particulier au Japon. Il s'est arrêté d'abord en Thaïlande, puis ensuite il a été au Japon. Et évidemment, Hiroshima, la bombe, Nagasaki, et là un discours considérable, puisque le pape, ce n'était pas le cas de ses prédécesseurs, a clairement condamné non seulement l'usage de la bombe atomique comme arme de guerre, mais aussi sa possession. Et là, ça change tout, parce que les puissances qui, jusqu'à l'époque de ce discours, comme évidemment les 5 grandes puissances du Conseil de sécurité, la France, la Grande-Bretagne, mais d'abord les États-Unis, la Russie et la Chine, les 5 détenteurs de la bombe atomique reconnus comme tels et considérés comme les plus puissants et les plus avancés technologiquement dans ce domaine, possèdent une arme qu'ils n'ont évidemment pas utilisée. Les États-Unis une seule, 2 fois dans leur histoire au début, et puis plus jamais, heureusement, pour l'humanité. Qu'est-ce que dit le pape aujourd'hui ? Il dit que, à la différence de ses prédécesseurs, qui étaient enclins à accepter que pour des raisons d'équilibre de la dissuasion et de capacité précisément à faire de la bombe atomique, paradoxalement, l'objet qui permet d'éviter la guerre, en tout cas une guerre massive et mondiale, eh bien le pape dit non. Non, ça c'est fini. Posséder cette arme, c'est faire courir à l'humanité dans son ensemble un risque de disparition, aussi bêtement, aussi clairement que cela. Et le pape dit donc, la posséder en soi déjà n'est pas moralement acceptable. Et ça, c'est un virage considérable dans les choix politiques de l'Église catholique. Un virage énorme dans la doctrine du Saint-Siège. Comment on explique justement qu'il soit passé justement de ce côté-là, qu'il ait évolué justement jusqu'à ce niveau-là? Peut-être parce que je pense que le pape François, qui depuis le Vatican a une vision macro, a une vision planétaire des enjeux, a une vision morale et a le sens du temps, regarde aujourd'hui les différents facteurs qui menacent la cohésion de l'humanité et sa survie ou sa vie tout simplement. Il y a la dimension écologique, il y a la dimension sociale, avec à la clé un risque tout simplement de guerre civile mondiale en quelque sorte. Et puis il y a la dimension technologique qui sont le niveau de connaissance et de développement des technologies que l'homme aujourd'hui, l'homme et les femmes, l'humain a atteint. Et la menace que ça comporte. Une menace autour de ces trois facteurs que sont la menace écologique, la menace sociale et la menace d'armes très, très moderne aujourd'hui. Une dernière question justement sur cette question de la possession de l'arme nucléaire. Qu'est-ce que ça peut changer pour les États qui la possèdent ? Est-ce qu'ils ont finalement... est-ce que ça peut avoir un impact sur eux aussi ? Vous avez raison, c'est ça la question, et ça me ramène à ce qui est plutôt ma spécialité, la politique française. Il y a aujourd'hui une interpellation très forte des militaires français et de tout l'univers qui s'intéresse à la problématique de la défense en France, de tous ceux qui pensent ces questions, les stratèges, au sein desquels il y a beaucoup de catholiques, et beaucoup de catholiques pratiquants. Il y a tous ceux qui sont issus de la morale chrétienne, judéo-chrétienne, et même parmi les laïcs, qui sont les héritiers aussi de cela. Et puis, il y a des catholiques pratiquants en grand nombre, et notamment dans les armées, et notamment chez les sous-mariniers, qui ont l'essentiel des vecteurs de la dissuasion nucléaire française, les missiles qui sont à bord des sous-marins. Et ceux-là sont interpellés forcément. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de pression, il faut le dire, avant que le pape ne prononce ce discours, venant notamment de militaires français ou de géostratèges français qui ont dit au Vatican, qui ont essayé de faire passer le message, non, ne faites pas ça, très Saint-Père, parce que ça va mettre en difficulté morale. Voilà. Et vous avez raison, la question c'est quel impact ce discours ? Eh bien, je pense que ce discours est là pour
interpeller et pour dire aux femmes et aux hommes qui dirigent notamment, attention, où vous êtes en train de mener l'humanité. Et il y a parmi eux des militaires qui sont sincères, qui veulent défendre, qui sont là parce qu'ils veulent défendre leur patrie, leur pays, leur culture. Mais ces gens-là aujourd'hui, peuvent-ils le faire à n'importe quel prix, au prix du risque de voir disparaître l'humanité? C'est ça la question que leur pose le pape François. Eh bien, merci pour cet éclairage donc sur ce discours du pape François. Merci à vous Thierry Guerrier, et puis bonne fête bien sûr. Bonne fête, bonne fin d'année.